Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, la revue des performances de vos équipes et de vos athlètes en plein cœur de leur saison, c'est ici, comme chaque lundi, et c'est ici que s'arrête la route du GF38 en Coupe de France, sortie au 8e tour par le valeureux voisin Chambéry, au bout du suspense et devant la caméra de Jérémy Pinard. Auxerre, Lyon et maintenant Grenoble, le Chambéry Savoie Foot évoluant en 5e division française est un habitué des grosses affiches en Coupe de France. Au programme de ce soir, un derby et un ticket pour une qualification en 32e de finale. Pensionnaire de Ligue 2, Grenoble entre bien dans son match en menant 1-0 dès la 6e minute suite à un pénalty obtenu et transformé par Virgilio Postolacci. Les Grenoblois semblent maîtriser ce match, mais à la 35e minute, le Chambéry Savoie Foot revient au score par le biais de Tchapchet. Le score affiche un partout à la pause et les Isérois redoublent d'efforts pour mettre ce deuxième but. Malgré leurs multiples offensives, Chambéry tient le coup. Sur une dernière occasion, Lenny Joseph est tout proche de qualifier Grenoble, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale. L'arbitre siffle la fin du match sur un score de parité. Les équipes doivent se départager autour d'une séance de tir au but. Les premiers pénaltys rentrent facilement, mais Grenoble est la première équipe à rater. Le buteur du match, Postolacci, voit cette fois-ci sa frappe s'écraser sur la barre. Grenoble revient vite à égalité dans cette séance suite à un bel arrêt de Bobby Alain. Le gardien chambérien redonne ensuite l'avantage à son équipe et Scarantino vient donner le coup de grâce à Grenoble en qualifiant son équipe pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ce match était aussi l'occasion de recroiser d'anciennes têtes pour Grenoble. Jouant actuellement pour Chambéry, Nassim Makrour est aussi le meilleur buteur de l'histoire du GF38. Un bon moment d'émotion parce que pendant l'échauffement, ils m'ont applaudi, accueilli, scandé mon nom et un petit message d'encouragement aussi de la part du club. Donc voilà. Donc tout était beau et réuni pour que ça soit une fête pour moi et pour le club aussi, bien évidemment. Et voilà, c'est que de bons souvenirs. Le plus important, c'est que le Chambéry Savoie Football se qualifie. Et voilà, dommage pour le GF38, mais je pense qu'ils ont la tête au championnat. Et je leur souhaite de réussir ce qu'ils sont en train d'entamer en ce moment. Donc voilà. Malgré les 3 divisions d'écart, l'aventure grenobloise en Coupe de France s'arrête là. On a très bien démarré ce match, on était vraiment dans l'esprit, on a fait la différence, on aurait dû tuer le match. Je crois qu'on paye encore une fois une efficacité incroyable. J'attends de mes attaquants beaucoup mieux, c'est nettement insuffisant. C'est soit les joueurs progressent, soit ils sont plus déterminés, soit on trouvera d'autres joueurs. Voilà, je trouverai d'autres joueurs pour mettre devant, pour marquer des buts. Il faut que je trouve des joueurs qui marquent des buts. C'est ça qui m'intéresse le plus actuellement. Voilà. Soit en interne, soit ça sera en externe. Des lacunes à corriger pour des Grenoblois qui n'ont maintenant les yeux rivés sur rien d'autre que le championnat. Et encore une fois, bravo Nassim Makrour, 49 ans, immense buteur et qui non seulement a été le meilleur buteur de l'histoire du GF38, mais aussi meilleur buteur de Ligue 2 avec Istres et avec Grenoble bien sûr. Et après Chambéry, c'est Annecy, un autre voisin des Alpes qui se présente sur la pelouse du Stade des Alpes samedi. On en reparle dans un instant. Grenoble gagne à Rouen. Ce n'est pas une fausse joie pour les supporters de nos hockeyeurs, mais une vraie bonne nouvelle pour les fans du FCG. Le FCG qui a mis du temps à débloquer son compteur en Seine-Maritime. Les Normands ont bien résisté en première mi-temps, mais Grenoble a copieusement poussé son adversaire à la faute avant de s'imposer derrière l'embut. Le deuxième ligne Pierce Phillips et le troisième ligne Pio Muarua marquent et permettent au FCG de l'emporter 29-10 et de remonter à la 6e place du classement. Grenoble grignote son retard engendré par les 6 points de retrait en début de saison. Ils ne sont qu'à 6 points du podium. Les Brûleurs de Loup, eux, sont 3e de Ligue Magnus. Rouen est toujours leader, suivi d'Angers. Grenoble
club qui vient de commencer la deuxième partie de phase régulière vise les premières places. Visent les 2 premières places. Ils ont eu un peu de mal aussi à lancer la machine à but qui s'est exprimée en 3e période face à Nice vendredi dernier. Les Brûleurs s'imposent 5-1. Ils ont 4 points de retard sur le 2e, Angers, mais ils comptent un match en moins. La Ligue Magnus fait une pause jusqu'au 22 décembre. D'ici là, on retrouvera les Brûleurs en demi-finale de Coupe de France à domicile le 19 décembre à Pôle Sud. Donc, décidément, les basketteuses de la Tronche mêlant peine à garder le rythme après leur large victoire la semaine dernière. Elles se sont inclinées sur leur parquet face au 8e de Ligue de Mondeville. Défaite 51-59. Le BCTM est 5e, mais bonne nouvelle pour le PVBC, le Pays Voironnais, qui a gagné à l'extérieur à Nice 78-69. Les Voironnaises sont 6e. C'est l'ultime trophée Andros de l'histoire. Le célèbre rallye neige et glace vit sa dernière édition alors que les organisateurs peinaient à maintenir l'événement 100% électrique dans de bonnes conditions. Le coup d'envoi a été donné à Val Thorens. Le Grenoblois Aurélien Panis termine 2e de l'étape derrière Nathanaël Berton, mais devant Sébastien Loeb, 4e. Ce week-end, les coureurs s'affrontent en Andorre. La fameuse étape de Lens-en-Vercors aura lieu les 19 et 20 janvier pour la dernière fois. Donc, d'ici là, la Coupe du Monde de ski de boss va rassembler les meilleurs bosseurs et freestyle du monde vendredi et samedi à l'Alpe d'Huez, avec 2 épreuves parmi les courses olympiques en 2026, les bosses simples et en parallèle. Vendredi, on retrouve le FCG au Stade des Alpes pour la réception de 9h, 4e de Pro D2. Coup d'envoi sera donné à 19h30 et samedi, c'est le GF38 qui foulera cette même pelouse du Stade des Alpes pour le derby alpin de Ligue 2 face à Annecy. Grenoble, 5e, veut se relancer après sa déception en Coupe de France. Annecy, plus à la peine, est 15e de Ligue 2. Coup d'envoi à 19h. Mais à partir de 17h30, les supporters, les Red KO, vous attendent sur le parvis de la tribune ouest pour collecter les denrées alimentaires qu'ils remettront à la Banque alimentaire de l'Isère. Une action sociale et solidaire réalisée chaque année. Les RK comptent sur votre générosité. Pâtes, riz, aliments pour bébés, conserves et denrées non périssables sont toutes les bienvenues samedi, donc à partir de 17h30. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.